Si vous avez 65 ans ou plus et que vous conduisez encore en France, il est important que vous écoutiez ceci immédiatement. Dès 2026, les règles relatives au maintien du permis de conduire vont changer, et ce, sans aucune annonce officielle qui permettra à la plupart des personnes concernées d'en être informées. C'est précisément pourquoi de nombreux seniors français risquent d'être pris au dépourvu. 5 changements spécifiques seront mis en place dans tout le pays cette année. 4 d'entre eux sont absolument essentiels à connaître avant votre prochain renouvellement ou votre visite médicale. Quant au 4e, celui sur lequel je souhaite particulièrement retenir votre attention, il pourrait vous coûter votre permis sans même que vous vous en rendiez compte. Mais il y a aussi de bonnes nouvelles parmi ces changements. Une modification qui simplifie la vie des conducteurs seniors et une procédure qui permet à beaucoup d'entre vous d'effectuer une partie du renouvellement à distance, sans avoir à faire la queue à la préfecture. Alors ne quittez pas cette vidéo, car à la fin, vous saurez exactement ce qui vous attend, quels changements vous concernent et comment réagir avant qu'il ne soit trop tard. Et avant que quiconque ne se décourage, permettez-moi d'être clair, que vous ayez 62 ou 85 ans, cela n'a aucune importance. Peu importe que vous ayez un permis impeccable depuis 40 ans. Ces changements sont liés à l'âge et à des critères médicaux et administratifs spécifiques. Et chaque personne qui regarde cette vidéo sera confrontée à ces critères plus tôt qu'elle ne le pense. Cette vidéo est pour vous, et sincèrement, elle l'est aussi pour tous vos proches qui conduisent encore en France, car la plupart d'entre eux ignorent tout de ces changements à venir. Permettez-moi de me présenter afin que vous compreniez pourquoi je vous accompagne dans ces démarches. Je m'appelle Henri Marchand. J'ai passé plus de 12 ans à travailler au sein du système administratif et juridique français, en aidant plus particulièrement les personnes âgées et leurs familles à s'y retrouver dans les méandres des règles et des exigences que les organismes gouvernementaux comptent sur le fait que la plupart des gens ne lisent ni ne comprennent jamais pleinement. Et obtenir un permis de conduire en France, pour un senior, c'est loin d'être anodin. C'est votre indépendance. C'est ce qui vous permet d'aller chez votre médecin traitant, de voir vos petits-enfants, de faire vos courses vous-même, sans avoir à demander à personne de vous emmener. Lorsque les règles relatives à ce permis commencent à évoluer, je suis attentif, et vous devriez l'être aussi aujourd'hui. Voici le premier point que je tiens à clarifier, car beaucoup de rumeurs et de désinformations circulent en ligne et je souhaite aller droit au but. Il n'existe aucune nouvelle loi nationale interdisant catégoriquement aux seniors français de conduire. Quiconque vous affirme que le gouvernement français vient d'adopter une loi supprimant le permis de conduire de toutes les personnes de plus de 70 ans est soit dans l'erreur, soit cherche délibérément à vous alarmer. Le système de permis de conduire français ne fonctionne pas ainsi. En France, le permis de conduire B, détenu par la plupart des conducteurs, est valable à vie administrativement, il n'y a donc pas de date limite de renouvellement automatique comme dans certains autres pays. Cependant, et c'est un point crucial souvent négligé, les règles relatives à l'aptitude médicale à la conduite, aux critères déclenchant l'examen médical obligatoire et à la manière dont les préfectures traitent les certificats médicaux ont été profondément modifiés. Ces changements concerneront des millions de conducteurs âgés à partir de 2026. Voici les 5 points essentiels à retenir. Le premier changement concerne le cadre actualisé du contrôle médical obligatoire, examen médical obligatoire pour les conducteurs présentant certaines pathologies ou âgés de certains âges conduisant certaines catégories de véhicules, et l'élargissement de la liste des pathologies entraînant désormais une saisine automatique de la commission médicale. Voici pourquoi cette mesure surprend autant de personnes. Beaucoup de seniors français pensent que, leur permis B n'ayant pas de date d'expiration, ils n'ont aucune démarche à entreprendre pour le conserver tant qu'ils se sentent bien. Cette conception a toujours été erronée et elle est aujourd'hui encore plus dangereuse du fait de l'élargissement des critères de saisine. Dans le cadre du dispositif actualisé de 2026, un plus large éventail de pathologies courantes nécessite désormais que le titulaire d'un permis B en informe un médecin agréé, dans certains cas, se présente devant une commission médicale primaire. Ces pathologies incluent certains stades du diabète de type 2 traités par insuline, le syndrome d'apnée obstructive du sommeil dépassant un certain seuil de gravité même sous traitement, l'hypertension artérielle ayant nécessité un ajustement du traitement plus d'une fois en 12 mois, ainsi que plusieurs affections neurologiques et ophtalmologiques auparavant prises en charge de manière plus souple. Il est important de noter que des millions de Français de plus de 65 ans gèrent activement ces pathologies avec leur médecin généraliste ou leur spécialiste, et qu'ils peuvent les gérer parfaitement. Or,
L'obligation actualisée de déclaration et de consultation médicale s'applique désormais, quel que soit le niveau de contrôle de la pathologie. Imaginez les conséquences concrètes. Une Lyonnaise de 72 ans, diabétique depuis 8 ans et suivie par son diabétologue, qui a toujours conduit prudemment, se retrouve soumise à une obligation de déclaration dont elle ignore peut-être l'existence. Si elle ne déclare pas ses accidents, elle conduit techniquement avec un permis dont la validité est remise en question selon la nouvelle réglementation, et en cas d'accident, sa situation en matière d'assurance se complique considérablement. La démarche est simple. Si vous souffrez d'une maladie chronique et que vous conduisez, demandez explicitement à votre médecin traitant si votre état de santé est désormais concerné par cette nouvelle obligation de déclaration. Ne pensez pas que, parce que votre prise en charge médicale est restée inchangée, vos obligations administratives le sont également. En 2026, il s'agit de deux choses totalement différentes. Le deuxième changement concerne le rôle élargi de la préfecture dans le déclenchement des enquêtes d'aptitude à la conduite, à partir de sources d'informations autres que le simple avis médical. Historiquement, la procédure médicale préfectorale relative à l'aptitude à la conduite était principalement déclenchée par un médecin ou un accident de la route. En 2026, la liste des sources pouvant déclencher une enquête médicale préfectorale a été élargie. Elle inclut désormais les rapports officiels de la sécurité routière suite à certaines catégories d'accidents, les informations provenant des pharmacies dans des circonstances particulières liées à des modifications de prescription, dans certains cas, les informations communiquées par certaines catégories de professionnels de santé conformément aux nouvelles directives de déclaration. Concrètement, cela signifie que le mécanisme d'évaluation de votre aptitude à la conduite est plus étendu qu'auparavant. Il est essentiel de comprendre que lorsqu'une enquête préfectorale est ouverte, le conducteur reçoit une convocation écrite par courrier l'invitant à se présenter à un examen médical dans un délai imparti. Et c'est là que je voudrais vous décrire une situation qui, j'en suis sûre, parlera à beaucoup d'entre vous, car j'ai vu cela se produire dans de vraies familles. Une lettre arrive de la préfecture. Elle se trouve dans une enveloppe officielle, semblable à toutes les autres communications administratives qui arrivent chaque semaine. Elle atterrit sur la table de la cuisine, est recouverte par le journal et la facture, et n'est ouverte que 4 jours plus tard. La date limite indiquée sur la lettre était plus courte que prévu. L'examen doit être réservé et passé dans un délai imparti. Si ce délai est dépassé, même de peu, le permis peut être suspendu automatiquement, non pas parce que le conducteur a échoué à l'examen, mais parce qu'il n'a pas répondu à la convocation dans les délais. Un conducteur qui aurait réussi l'examen sans aucune difficulté perd son permis à cause d'une échéance administrative qu'il n'a pas vue à temps. J'ai vu cela se produire. Et le plus frustrant, c'est que dans presque tous les cas, le conducteur était parfaitement en droit de continuer à conduire. Il a simplement manqué le courrier. La règle que je veux que vous reteniez du deuxième changement est donc la leçon pratique la plus importante de toute cette vidéo. Ouvrez le jour même tout courrier de la préfecture, de la sécurité routière ou de toute autorité médicale qui arrive à votre domicile. Lisez-le attentivement. Notez la date limite et agissez en conséquence avant toute autre chose cette semaine-là. Ne pas répondre à une convocation de la préfecture est le moyen le plus rapide et le plus évitable de perdre son permis de conduire en France en 2026. Le troisième changement concerne la mise à jour des exigences relatives à l'aménagement du permis, c'est-à-dire les conditions et restrictions pouvant être apposées sur un permis de conduire suite à un examen médical. Auparavant, les commissions médicales disposaient d'un éventail relativement limité de conditions à ajouter à un permis en cours de validité après un examen. Le nouveau cadre leur offre une plus grande flexibilité quant aux conditions qu'elles peuvent appliquer, notamment des restrictions concernant la conduite de nuit, la conduite sur autoroute, la conduite au-delà d'un certain rayon autour du domicile du titulaire, ainsi que l'obligation de se soumettre à des examens médicaux répétés à des intervalles plus fréquents qu'auparavant. Pourquoi est-ce important ? Parce que de nombreux conducteurs âgés ayant déjà passé une visite médicale et obtenu un résultat favorable avec une période de renouvellement standard constateront lors de leur prochaine visite que le nouveau cadre réglementaire confère à la commission des outils dont elle ne disposait pas auparavant. Vous pourrez toujours conserver votre permis, mais les conditions qui y sont liées pourraient différer de ce que vous aviez anticipé. En le comprenant à l'avance, vous éviterez les mauvaises surprises lors de l'examen et vous pourrez discuter en toute connaissance de cause avec votre médecin agréé de vos habitudes de conduite et de vos besoins réels, afin que les conditions appliquées soient aussi adaptées que possible à votre situation.
Un conducteur qui se présente à la visite médicale en ayant bien compris la procédure et en s'y étant préparé est nettement mieux armé qu'un conducteur qui arrive sans préparation et est surpris par les questions et la diversité des résultats possibles. Restez attentifs, car voici le 4e changement, celui auquel je faisais référence dès le début de cette vidéo. Il peut vous coûter votre permis, non pas à cause d'un problème de santé ou de conduite, mais à cause d'une formalité administrative imprévue. Il s'agit de l'interaction entre les nouvelles exigences en matière de déclaration des accidents et incidents et les procédures de suspension automatique du permis, désormais plus étroitement liées au non-respect des convocations médicales. En 2026, un nouveau processus automatisé de vérification croisée au sein du système permettra, en cas d'accident de la route ayant donné lieu à un rapport de police ou de gendarmerie, et si cet accident implique un conducteur de plus de 65 ans, de vérifier automatiquement les informations auprès du ministère de l'Intérieur afin de déterminer si ce conducteur est soumis à une visite médicale préfectorale. Si tel est le cas, la procédure de suspension automatique pourra être déclenchée sans autre démarche administrative ni avertissement préalable. Cette mesure peut paraître alarmante et mérite d'être prise au sérieux. Toutefois, vous pouvez vous en prémunir. Si vous avez plus de 65 ans et que vous conduisez, votre première tâche cette semaine est de vérifier si vous avez une obligation de visite médicale à effectuer. Pour cela, contactez directement votre préfecture et demandez si une visite médicale est en attente dans votre dossier. Vous pouvez également consulter votre médecin traitant afin de déterminer si votre état de santé vous impose une obligation de déclaration. Prendre 30 minutes pour effectuer cette vérification dès maintenant vous place dans une situation bien différente de celle d'un conducteur qui ignore tout de ses obligations et qui ne découvre un problème qu'après un accident entraînant un contrôle automatique. En l'état, vous êtes protégé. Utilisez cette information. Respirez profondément, car voici les bonnes nouvelles que je vous avais promises, et ce sont de véritables bonnes nouvelles pour beaucoup d'entre vous. Le 5e changement concerne une série de mises à jour relatives à l'administration du processus d'examen médical, et certaines de ces mises à jour sont nettement plus avantageuses pour les conducteurs âgés que ce qui existait auparavant. Tout d'abord, le réseau de médecins agréés habilités à réaliser les examens d'aptitude à la conduite a été considérablement élargi en 2026, avec notamment la reconnaissance d'un plus grand nombre de médecins généralistes ayant reçu la formation adéquate pour effectuer les évaluations d'aptitude de catégorie B. Concrètement, cela signifie que de nombreux seniors, en particulier ceux vivant en zone rurale ou semi-rurale où l'accès à un examinateur agréé était auparavant difficile ou nécessitait un long trajet, disposent désormais de plus d'options à proximité. L'examen reste le même et les critères appliqués sont identiques, mais l'accès est facilité. Pour ceux qui, par le passé, reportaient une consultation médicale relative à la conduite, en partie par manque de temps pour se rendre chez un examinateur agréé, cet obstacle est moins important en 2026. Deuxièmement, et c'est le point qui concernera le plus les conducteurs confrontés à un problème de santé chronique, le nouveau cadre administratif permet à certains médecins agréés possédant les qualifications requises de délivrer des certificats d'aptitude à la conduite d'une durée de validité plus longue que celle habituellement appliquée aux affections stables et bien prises en charge. Ainsi, certains conducteurs ayant bénéficié d'un suivi médical régulier et ayant toujours été déclarés aptes à la conduite sans complications pourraient désormais obtenir un certificat d'aptitude à la conduite plus long, espaçant ainsi leur visite médicale. Cette mesure n'est pas systématique et dépend fortement du médecin examinateur et des affections concernées, mais il s'agit d'une réelle amélioration du cadre réglementaire qu'il est judicieux d'aborder directement avec votre médecin agréé. Voici une autre bonne nouvelle, particulièrement pertinente pour les conducteurs de certaines tranches d'âge. La sécurité routière a élargi son programme d'évaluation volontaire pour les conducteurs plus âgés en 2026, offrant des évaluations de conduite structurées et sans conséquence, réalisées par des évaluateurs agréés. Ces évaluations permettent aux conducteurs d'obtenir une évaluation professionnelle et indépendante de leur conduite, sans que cela soit lié à une quelconque procédure de révision de permis. Le résultat d'une évaluation volontaire ne peut être utilisé contre vous dans aucune procédure administrative. Il est uniquement destiné à votre information personnelle. Et pour tous ceux qui se sont déjà interrogés sur leur niveau de conduite, mais qui ont évité toute évaluation par crainte des conséquences, le programme d'évaluation volontaire est la solution. Vous découvrez votre niveau, vous recevez des commentaires pratiques et l'information vous appartient entièrement. Permettez-moi donc de résumer tout cela en ce que vous pouvez faire concrètement,
car connaître 5 changements n'est utile que si vous les traduisez en quelques actions concrètes cette semaine. Tout d'abord, déterminez si votre situation médicale actuelle vous oblige à déclarer ou à vous soumettre à un examen dans le cadre du dispositif mis à jour en 2026. Interrogez directement et précisément votre médecin traitant. Ne présumez pas que, parce que votre état de santé est stable et bien pris en charge, aucune obligation administrative ne vous est imposée. Deuxièmement, contactez votre préfecture et vérifiez qu'aucun examen médical n'est en attente dans votre dossier de conduite. Un simple coup de fil suffit et vous assure qu'aucune obligation en suspens ne risque de vous poser problème au pire moment. Troisièmement, si vous n'avez pas passé d'examen ophtalmologique au cours des 2 dernières années, prenez rendez-vous ce mois-ci. L'acuité visuelle est un élément essentiel de tout examen d'aptitude à la conduite. Connaître précisément l'état de votre vision avant cet examen permet d'éviter la source la plus fréquente de complications inattendues. Quatrièmement, et c'est une consigne que je ne saurais trop insister, ouvrez tout courrier provenant de la préfecture, de la sécurité routière ou de toute autre autorité sanitaire le jour même de sa réception. Lisez la date limite. Agissez en conséquence. Ne laissez pas une simple enveloppe blanche se perdre dans la pile. Cinquièmement, consultez le programme d'évaluation volontaire de la conduite sur le site web de la sécurité routière, sécurité-routière.gouv.fr, et envisagez de prendre rendez-vous pour une séance si vous avez des doutes concernant votre conduite actuelle. Les informations que vous recevrez vous appartiennent entièrement et cela n'aura aucune incidence sur votre permis de conduire. En France, votre permis de conduire est bien plus qu'une simple carte dans votre portefeuille. Il représente votre liberté de vivre de manière indépendante, de gérer votre vie comme vous l'entendez, d'aller où bon vous semble, où que vous alliez. Personne ne devrait perdre ce droit à cause d'une règle dont il ignorait l'existence ou d'un courrier qu'il n'a pas ouvert à temps. Les changements prévus pour 2026 sont importants, mais chacun d'eux est gérable si vous en êtes informé. Maintenant, vous savez qu'ils arrivent. Si cette vidéo vous a été utile, partagez-la avec un autre conducteur de plus de 65 ans qui vous est cher, un voisin, un membre de votre famille, un ami. Vous pourriez l'aider à conserver son permis au lieu de le perdre pour une raison totalement évitable. N'hésitez pas à revenir me dire en commentaire lequel de ces 5 changements vous a le plus surpris et lequel, selon vous, affecte le plus votre entourage. Je lis tous les commentaires. Abonnez-vous. Cette chaîne a pour vocation de vous fournir des conseils clairs et simples pour protéger ce qui compte vraiment dans votre vie de senior en France. Conduisez prudemment et à bientôt dans une nouvelle vidéo.